Roupeton est la bande des Allemands. Roubaix-Town est une petite ville poussiéreuse où l'on croise régulièrement des boules de paille poussées par le vent. Le calme et la sûreté régnaient à Roubaix-Town grâce au shérif Alveste et à ses 3 valeureux assistants, Billy Sarah, Lucky Melinda et Calamity Oriane. Même le matin, le shérif placarda des affiches sur tous les murs de la ville. On pouvait lire un appel au calme. En effet, la bande des Allemands allait débarquer en ville. C'étaient des truands qui parcouraient les villes et villages pour piller les banques. À leur tête, le pire bandit que l'Ouest ait connu à l'escole. Dès lors, tous les habitants se barricadèrent chez eux. Les salons, les boutiques, les commerçants et les maisons fermèrent leurs portes. Seul le croque-mort avait le sourire aux lèvres et attendait avec impatience les événements dramatiques qui allaient se dérouler. Roubaix-Town est devenue une ville fantôme et déserte. On ne croisait plus que quelques animaux qui traversaient la ville inconscients du danger. Plus une âme qui vit. Plus une âme, non, car au centre de la rue principale se tenaient le shérif et ses 3 assistantes. Assis sur leurs chevaux, ils attendaient de pied ferme la bande des Allemands. Au loin, un nuage de poussière annonçait l'arrivée des bandits avec leur tête, la terrible à l'escolte. Tout de suite, elle s'y provoqua le shérif en lui tirant une balle au centre de son chapeau. Billy Sarah pointa alors son arc sur le crâne d'Alex Colt. Lucky Melinda visa les Allemands avec ses revolvers et Calamity Oriane dirigea son fusil sur le reste des Allemands. Le shérif Alves approcha de Alex Colt. Bien décidé, on cassait la conversation. Mais celle-ci refusa le dialogue. Elle n'était là que pour dévaliser la banque d'un geste rapide. Elle tira de nouveau sur le shérif qui tomba à terre, blessé à l'épaule. Billy Sarah, Calamity Oriane et Lucky Melinda ripostèrent et blessèrent plusieurs Allemands. Après plusieurs coups de feu échangés et un grand nombre d'ennemis tués, le reste de la troupe d'Alex Colt décida de s'enfuir et de quitter Roubaix-Town. Le croque-mort avait un grand sourire, ramassa les corps sans vie. Au grand plaisir des 3 assistantes, le shérif Alves se releva de ses blessures et félicita devant tous les habitants de la ville les 3 courageuses jeunes filles. Une belle rencontre à l'heure. Un jour, durant la Première Guerre mondiale, Stivlov et Sorinovitch, 2 soldats allemands, se promenaient dans les rues occupées de Roubaix. Au même moment, Léa et Elodie, 2 jeunes Françaises, revenaient du marché. Elles s'arrêtaient devant une affiche, vite rejointes par les 2 soldats. Et t'as vu l'heure a changé? Oui, c'est nul. On va devoir se lever 1 heure plus tôt le matin. Derrière les 2 Françaises, les Allemands réagissent. C'est cool, on va se sentir encore un peu plus chez nous. De suite, les 2 jeunes filles se retournaient, l'air mécontentes. Pourquoi changer l'heure? Ce n'est pas à vous de décider de ce que l'on doit faire ou pas. Mais Stivlov, tombé sur le charme de Léa, va alors se montrer plus gentil. Mademoiselle, vous êtes très jolie. Léa, tout intimidée et ne pas insensible au charme du soldat. Merci, mais je n'accepte pas pour autant que vous envahissez mon pays. Elodie prit alors les choses en main et proposa aux soldats d'aller manger un morceau, ensemble. Invitation acceptée par les garçons qui décident d'emmener les filles au restaurant. Mais malheureusement, arrivé devant le restaurant, le petit groupe trouva les portes fermées. Oh non, c'est dommage. Eh bien oui, avec vos changements d'air, il n'est plus qu'11 heures et tout est encore fermé. France-Allemagne, février 1915. Notre équipe de France vient de disputer un match contre l'équipe d'Allemagne. Un match serré tant sur le plan du jeu que de l'engagement physique et qui s'est terminé par une défaite pour nos joueurs. Nous retrouverons nos Français à l'hôpital où ils se trouvent suite aux nombreuses blessures occasionnées par la bagarre générale qui s'est déclenchée après le but litigieux accordé par l'arbitre en faveur des Allemands. En effet, les dimensions du but n'étaient pas énormes pour les Français. Assis au premier rang, béquet à la main, nous retrouverons Pablo Ribéry qui raconte. Ce n'était truqué. L'arbitre ne sifflait pas les nombreuses fautes de main des Allemands. À coup sûr, nous les aurions battus à la loyale, mais là c'était différent. Nous aurons notre revanche au match
retour que nous gagnerons sans discussion possible. Michel Blanc, allongé à cause des vertèbres déplacées, témoigne. C'est un choc que j'ai reçu dans le dos lors d'un duel. Je n'ai pas vu le joueur adverse. Dommage. J'espère être rétabli pour le match à la maison. Plus sur un ton de défi. Vous allez voir ce que vous allez voir. Assis non loin de son camarade, Jean-Claude Zidane ajoute. Oui, j'espère qu'on gagnera ce prochain match et c'est même si je dois jouer sur les mains. Et puis j'espère que cette fois-ci, le ballon tiendra la route. Même il y avait tricherie, il ne roulait pas droit. Un peu plus loin, se tenant le ventre à cause de fortes douleurs à l'estomac, Johan Ronaldo tenta de relativiser la défaite. Nous n'aurions pas dû manger autant de cuisses de grenouille. Je me suis sentie tout bizarre durant tout le match et encore maintenant je suis tout barbouillé. La prochaine fois je prendrai des escargots. L'arrivée du Dr House redonna un peu d'espoir à nos joueurs. Il leur annonça fièrement. Messieurs, aucun de vous n'est atteint de graves blessures. Vous pouvez donc tous sortir d'ici à la fin de la semaine et disputer le prochain match retour sans problème. Un grand hurrah retentit dans la chambre. Raymond Deschamps, l'entraîneur de nos Bleus, lança d'un ton revanchard. Le match de la revanche est prévu pour avril. Nous serons rétablis et prêts à gagner avec toute notre énergie. Nous montrerons à cette équipe d'Allemagne ce que c'est que jouer au football. Au football ? Cher lecteur, je crois qu'il doit y avoir une légère confusion de la part de nos joueurs, ce qui expliquerait cette lourde défaite et ces interprétations d'erreurs d'arbitrage, puisqu'il ne s'agissait pas d'une rencontre de football, mais de rugby, bien sûr. Une amitié inattendue. Cette histoire se déroule durant la guerre dans une ville occupée par les Allemands. Un jeune boulanger, baguette sous le bras, se dirige vers un poste de garde. Il tomba nez à nez avec un soldat allemand. Celui-ci lui ordonne d'une voix forte « Halte, halte !» Mais notre courageux boulanger ne s'arrête pas, bien au contraire, il continue d'avancer vers le soldat en faction. Le soldat pointe alors son arme sur le boulanger. Celui-ci en répond braque sa baguette vers le militaire. Tu n'as pas lu l'affiche, lance l'allemand. J'ai ordre de tirer ceux qui n'obéissent pas aux ordres. Au moins, vous savez, je ne sais pas dire, répond le boulanger. Je suis juste venu vous rapporter du pain tout frais. Ne sachant plus quoi faire, le soldat continue à menacer en espérant ne pas avoir à se servir de son arme. N'avance plus, ne m'oblige pas à te tuer. Je ne suis pas là par ordre, je suis là par ordre de mon chef. Je ne te veux pas de mal, mais les ordres sont les ordres. Je comprends, rétorque le boulanger, mais parfois il faut savoir désobéir et ne pas voir le mauvais partout. Alarmé par le bruit, le supérieur du militaire arrive alors d'un pas rapide, also. Que se passe-t-il? Pourquoi autant de bruit? Je n'arrive pas à finir ma sieste. C'est cet homme qui refuse de s'arrêter aux haltes, répondit le soldat en désignant le boulanger. Le supérieur regarde alors l'homme en question et lui demande « Pourquoi ne t'arrêtes-tu pas aux ordres? Et pourquoi te balades-tu avec du pain? J'ai ramené le pain pour vous montrer que nous ne voulons pas être vos ennemis, répond le boulanger. Le supérieur très gourmand invita alors le boulanger. Du pain français. Suivez-nous à notre table, nous allons partager cette succulente baguette. Le repas fut succulent. Les soldats partagèrent leur vin et leur fromage avec le boulanger. Très vite, les Allemands demandèrent aux Français de venir leur rendre visite plus souvent. Ils devinrent même amis et plus d'une fois, on les entendait chanter et rire ensemble. La morale, cette histoire est donc, avant de juger quelqu'un, apprenez à le connaître, ne voyez pas le mal partout. La chasse au sanglier. Gwendal, Kevin, Jawad et Fouad, 4 chasseurs décident d'aller à la chasse dans la forêt de Tourcoing de bon matin. Ils cherchent un sanglier avec l'envie de faire un bon repas à midi, comme dans les banquets d'Astérix. Chemin faisant, nos 4 compères trouvaient un bébé sanglier sous les feuilles mortes d'un chêne. Ça risque de faire peu pour nous 4, dit Gwendal. C'est mieux que rien, affirma Kevin. Il faut rechercher plus gros, rétorqua Jawad. Mais d'un coup, leur discussion s'interrompt. Un bruit sourd venant d'en face leur glace le sang. Des cris fureur
se font entendre. On entend les branches craquer, révélant la présence d'un monstre devant eux. Notre 4 sacheurs décident alors de se regrouper et d'attendre fusil à la main la venue de l'animal mystérieux. Qu'est-ce que ça peut être? Questionna Kevin. Je ne sais pas, mais ça a l'air d'être gros, répondit Gwendal inquiet. Tout d'un coup, l'animal charge les 4 amis. Il s'agit d'un énorme sanglier, certainement le père prêt à défendre charmant son petit. Pris de peur, les 4 chasseurs s'enfuient en courant et en hurlant dans le silence de la forêt. Après tout, un banquet avec du pain et du fromage, c'est bien aussi, se désola Zawad.